Bonjour, toujours dans le module théorie de sociologie moderne du deuxième semestre. Donc après la dernière vidéo que je sais qui était un peu longue, voilà, sur l'habitus et la définition de Pierre Bourdieu de l'habitus. Maintenant, on va voir les types de capitaux. Donc dans cette vidéo, que j'espère qu'elle sera courte. Donc, on va voir c'est quoi le capital, les types des capitaux, et à la fin, c'est quoi le capital symbolique. Voilà. Donc, on commence. Donc, le capital, c'est quoi? Selon Bourdieu, c'est toute ressource qui s'accumulent, se transmettent et permettent aux individus d'obtenir des avantages sociaux. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes ressources. Donc, les ressources selon le type de capital. Donc, les ressources dans le capital économique, c'est quoi? C'est par exemple la somme d'argent que possède une personne. Par exemple, s'il a un patrimoine, donc s'il a des parcelles de terre, s'il a des maisons, s'il a une usine ou plusieurs, etc. S'il a de l'or, par exemple, c'est ça les ressources économiques. On va voir aussi les ressources, par exemple, les ressources dans le capital social, c'est les relations ou les réseaux sociaux, les relations qu'il y a avec d'autres individus ou son appartenance à un groupe social. C'est ça. Donc le capital, c'est toute ressource. Ces ressources, ça dépend du type du capital. Donc, toute ressource qui s'accumule. Qu'est-ce que ça veut dire, qui s'accumule? Ça veut dire qu'on peut garder et accroître. Qu'on peut préserver et augmenter dans leur nombre ou dans le nombre ou dans sa quantité, si on peut dire ça. Voilà. Par exemple, concernant l'argent, dans le capital économique, c'est une ressource qui s'accumule. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir, par exemple, 5 millions dans notre compte bancaire et on les garde. On va prendre, donc on va travailler, on va faire je ne sais pas quoi pour ajouter à cette somme. On va ajouter 1 million, 2 millions, 500 000, etc. pour augmenter cette somme. C'est ça, une somme qui s'accumule, des ressources qui s'accumulent. Des ressources qu'on peut accroître. Voilà. Donc, capital, on a dit toutes ressources qui s'accumulent, se transmettent. Et se transmettent. Se transmettre, ça veut dire que ce capital, on peut le transmettre à autrui. Par exemple, des parents qui transmettent un capital, à titre d'exemple, un capital économique, à leurs enfants. Ou un capital culturel à leurs enfants. Comment? Capital économique. Ils peuvent tout simplement donner ou céder ce qu'ils possèdent à leurs enfants. Capital culturel, c'est par la socialisation, c'est en enseignant, par exemple, en enseignant ou en éduquant leurs enfants, par exemple, à leur culture. Donc, à leur culture, donc concernant l'apprentissage, comme on a dit dans la vidéo précédente, de la langue, des normes, des valeurs, etc. Donc, c'est ça qui se transmettent. C'est ça, le terme qui se transmet. Donc, le capital, c'est toute ressource, ça dépend du capital, qui s'accumule, qu'on peut garder et accroître, ou augmenter dans leur valeur. Voilà, si on peut dire ça, qui se transmettent. Ce capital, on peut le transmettre à autrui et qui permettent aux individus d'obtenir des avantages sociaux. Ça veut dire qu'ils seront en quelque sorte dans des positions meilleures et ils auront des avantages plus que d'autres individus. C'est ce qu'on va découvrir en détail quand on va voir les champs sociaux. Voilà. Ça veut dire, selon ce capital, ou selon ces plusieurs capitaux, donc les individus auront
des positions différentes. Bon, ceux qui auront les meilleurs capitaux auront des positions plus élevées, si on peut dire ça, dans la société. Et ces positions plus élevées, grâce à ces positions élevées, ou plus élevées que les autres, ils vont bénéficier automatiquement de plusieurs avantages sociaux. C'est ça, le capital, selon Pierre Bourdieu, ou du moins, c'est ce que j'ai compris dans ce passage. Voilà. Donc, les types de capitaux, qu'est-ce qu'on a? On a, en principe, 3 types, ici, qui sont cités dans ce cours. Donc, le capital économique, le capital culturel, le capital social. Le dernier, qui est le capital symbolique, on va l'étudier seul. On va l'étudier seul. Donc, ces 3 types peuvent devenir un capital symbolique. Si on nous demande quels sont les types du capitaux, selon donc Pierre Bourdieu, on va dire le capital économique, le capital culturel, le capital social. Tous ces capitaux peuvent donc se transformer ou peuvent être convertis en capital symbolique. Voilà, on va voir en détail ce que c'est. Donc, le capital économique. Donc, d'après la définition du capital, donc c'est l'ensemble de ressources. Ces ressources sont économiques. Donc, l'ensemble des ressources économiques d'un individu. Point. Donc, ces ressources économiques, ce n'est pas l'argent, seulement l'argent. Donc, l'argent fait partie des ressources économiques. Et le patrimoine, par exemple, on a dit qu'est-ce que cette personne possède. Comme, par exemple, des parcelles de terre, une usine, par exemple, je ne sais pas, des camions, de l'or, de l'argent, donc la matière, fidda, voilà, etc. C'est ça le capital économique. C'est l'ensemble des ressources économiques que possède un individu. Voilà. C'est quelque chose de très simple. Le capital culturel, par contre, c'est aussi, en suivant la définition, c'est l'ensemble de ressources culturelles dont dispose un individu. Mais ici, dans le capital culturel, on peut dire qu'il est partagé en 3 catégories. Donc, le capital culturel, on peut trouver capital culturel incorporé ou objectif ou institutionnalisé. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a ces 3 catégories qui sont dans le capital culturel. Donc, capital culturel incorporé. Ça veut dire, c'est un capital non matériel qui est incorporé ou qu'on peut dire qui est incorporé ou qui est dans la personnalité, si on peut dire, de l'individu. C'est quelque chose de non matériel, comme le savoir, les compétences, la forme d'élocution ou la façon de parler, etc. C'est ça, c'est quelque chose de non matériel et qui est culturel. Aussi, une autre catégorie, c'est donc le capital culturel objectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est objectif, ça veut dire les choses matérielles qui relèvent de la culture, comme une bibliothèque, un instrument de musique ou de différents objets culturels. Comme par exemple, j'ai perdu le mot. Les bijoux, comme par exemple les bijoux. Voilà, c'est un objet culturel. Voilà. Donc, on a dit, dans le capital culturel,
Donc il y a trois catégories ou trois formes, si on peut dire ça. Donc incorporé, on a dit que c'est des choses où c'est tout ce qui est non matériel, comme le savoir, les compétences, la façon de parler, etc., la forme d'élocution. Donc sous forme objective, ou sous forme objective, ça veut dire tout ce qui est matériel, comme une bibliothèque, comme un instrument de musique, comme des objets culturels comme les bijoux par exemple. Et la troisième forme, c'est la forme institutionnalisée comme un diplôme universitaire. C'est quelque chose d'institutionnalisé, c'est quelque chose de reconnu par l'État, il y a une institution, etc. C'est ça. Donc le capital culturel, c'est l'ensemble des ressources culturelles dont dispose un individu. Il existe sous trois formes. Une forme incorporée, c'est non matériel. Une forme objective, c'est tout ce qui est matériel. Une forme institutionnalisée, c'est comme le diplôme universitaire. C'est quelque chose qui fait partie d'une institution. Voilà. Donc, le troisième capital, c'est le capital social. Capital social, c'est, on peut dire que c'est le réseau, les réseaux sociaux d'un individu. C'est l'ensemble des ressources actuelles ou potentielles liées à l'appartenance à un groupe social. Donc, à les relations qu'il a avec d'autres membres de son groupe. Mais généralement, ça fait partie de l'appartenance. Le capital social fait référence à l'appartenance à un groupe social. Voilà, c'est ça. Maintenant, le dernier, le capital symbolique. Capital symbolique. Donc, quand vous voyez le mot symbolique, ça veut dire symbole. Ça veut dire un symbole, ça veut dire quelque chose qui est dans l'imaginaire des individus. Ça veut dire des représentations. Voilà. Le capital symbolique, c'est quoi? C'est toute forme de capital. C'est les capitaux qu'on a cités, soit capital économique, soit capital culturel, soit capital social. Donc, qui se transforment, si on peut dire ça, ou qui vont avoir une reconnaissance particulière au sein de la société. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce capital social, ce capital culturel, il a une certaine représentation particulière, il y a une reconnaissance particulière au sein de la société. Les individus de la société ne vont pas voir de la même façon quelqu'un qui a un certain capital culturel ou quelqu'un qui n'a pas ce capital culturel. À titre d'exemple, donc dans notre société, par exemple, si on prend pour voir ce que ça veut dire capital symbolique ou ça veut dire des représentations ou la perception des individus, de la société, par rapport à celui qui détient ce capital. Par exemple, le capital culturel. On a dit qu'il regroupe trois formes: incorporée, objective et institutionnalisée. Par exemple, on prend une personne il a des bonnes manières de parler avec autrui. Donc, aussi, par exemple, il a un diplôme universitaire élevé. Par exemple, c'est un maître conférent, etc. On prend cette personne. On prend une autre personne qui, par exemple, quand il parle, il utilise, par exemple, des mots vulgaires, etc. Il ne parle pas avec respect avec les autres. Et en même temps, peut-être qu'il a abandonné ses études, par exemple, jeune, etc. Donc, ces deux personnes n'ont pas
le même capital culturel. Et qu'est-ce que ça veut dire capital symbolique? C'est la façon, d'après ce que j'ai compris, dont les individus vont voir ces deux personnes, en se basant sur leur capital culturel. Donc la société va estimer en quelque sorte ce type qui a un capital culturel, qui est universitaire, qui est maître conférent, etc., vont l'estimer plus que l'autre type qui est par exemple qui n'est pas universitaire et qui a par exemple qui n'a pas de bonnes relations avec les autres. C'est ça le capital symbolique. Voilà. C'est toute forme de capital ayant une reconnaissance particulière au sein de la société. Donc, les individus de la société vont le percevoir ou vont le voir d'une certaine manière. Voilà. Donc, avec la prochaine vidéo qui portera sur les champs sociaux, quand on va comprendre comment Pierre Bourdieu définit les champs sociaux, donc on va avoir une idée générale quand on va rassembler tout ce qu'on a dit sur c'est quoi l'habitus, c'est quoi les capitaux sociaux, etc. Donc, on va comprendre, on va avoir une bonne vue d'ensemble sur la théorie de l'habitus de Pierre Bourdieu. Donc, c'est bon, je vous laisse, je vous souhaite bonne chance, ne vous découragez pas, et voilà, ayez confiance en vous, faites des efforts, et vous allez bientôt valider, j'espère que vous allez valider, et vous allez sûrement valider votre module et votre semestre et votre deuxième année aussi. Voilà, merci et bon courage à la prochaine vidéo qui sera sur les champs sociaux. Merci.